Inata, bonjour, j'espère que tu vas bien. Bonjour à vous tous. J'espère que vous allez bien. J'espère que tout va bien chez vous. J'avais dit que j'allais pas faire de Congo ça pendant mes vacances. Mais j'étais obligée, je suis presque obligée. Tapotez le lèvre s'il vous plaît. De parler de ce mariage-là, ce fameux mariage du pasteur Marcelo Tounassi avec Leila. Non, Esther Aïcha, maintenant elle s'appelle Esther Aïcha. Avant c'était Laïla. Leila ou Laïla. Attendez. C'est ça, non c'est Lala, voilà. Lala Aïcha, anciennement une musulmane qui s'est convertie. Bienvenue à elle. Bienvenue à elle. Maintenant, moi j'ai une question en soi. Pourquoi vous êtes, enfin la plupart des femmes, surtout les femmes, hein, parce qu'en soi, les hommes, ils s'en fichent. C'est pas leur problème. C'est ça que j'aime bien avec la mentalité des hommes en fait. Eux, ils sont pas prises de, ils se prennent pas la tête, ils sont tranquilles. Ils se mêlent pas de ce qui ne les regarde pas. Ils essaient même pas de, comment on appelle, de, de, de bousiller leur paix intérieure. Contrairement à nous, les femmes, on est trop sentimentales. Les femmes sont trop sentimentales en fait. Aujourd'hui, donc bon, aujourd'hui, il y a quelques jours, ça fait un an jour pour jour que maman Blanche est partie, paix à son âme. Et aujourd'hui, le pasteur, enfin son mari, non, je peux pas dire son ex-mari,
ou son mari, voilà, son ex-mari, pardon, décide de se remarier. Vous êtes en train d'en faire toute une histoire. Vous avez, comment on appelle? Vous avez capturé des images des enfants, que oui, les enfants n'ont pas l'air contents du remariage de leur père. Regardez le visage de sa fille. Regardez, nanani. Est-ce que vous avez suivi toute la cérémonie, du début jusqu'à la fin, pour dire que les enfants n'ont pas l'air trop heureux? Mais même si vous regardez bien, ces enfants, ils n'ont pas l'habitude, enfin, ils sourient pas comme ça. Genre, c'est pas des enfants, souvent même quand ils les postent sur ces réseaux, ils sont assez réservés, assez timides, ils ne montrent pas beaucoup leurs émotions en soi. Oui, la petite n'a pas l'air heureuse, mais attendez, vous préférez que la petite grandisse, hein, sans, comment on appelle ça, sans une présence maternelle? Pour vous, c'est normal? Genre parce que sa maman est partie, elle doit vivre sans maman. Elle doit vivre sans figure maternelle. C'est comme si demain tu perds ton papa. Je ne le souhaite pas. Je ne le souhaite pas. Tu souhaites grandir sans figure paternelle. C'est-à-dire ta maman doit rester éternellement célibataire. Je te dis, merci Kalinois. Les gens projettent leur angoisse sur les enfants, vraiment. Mais même, moi, je trouve que c'est pas cool. Aujourd'hui, cette dame, elle a l'air saine, elle a l'air douce, elle a l'air gentille, c'est une croyante. Au moins, elle va rentrer. Demain, là, la petite, là, la dernière, pas, non, pas le bébé, l'autre, là. Je sais pas, non, c'est pas Chifra. Demain, quand ces ragnagnas vont venir, vous pensez que c'est le pasteur Marcelo qui va aller acheter les serviettes pour lui donner? Au contraire, elle sera contente d'avoir une maman, hein, une nouvelle maman. Je ne dis pas que celle-là va venir, Esther va venir remplacer maman Blanche, non. Demain, là, quand elle va avoir ses ragnagnas, elle sera contente de dire, ah, maman, j'ai mes ragnagnas, ou elle sera beaucoup plus proche. Elles ont les tantes vivent avec le papa. Les tantes, c'est les maris de Marcelo. Hein? C'est avec les tantes. Donc, c'est-à-dire, là, aujourd'hui, la maman est partie, là. C'est les tantes, maintenant, qui vont venir prendre sa place dans le foyer, quoi. Faut nous dire. Hein? C'est les tantes qui vont venir s'asseoir. Pourquoi prendre des nounous? Et c'est avec les nounous, avec la nounou qui va faire les gna. C'est avec les nounous, c'est avec la nounou. C'est-à-dire, tu préfères que le papa aille. Mais l'Africain n'est pas. C'est quoi encore? Vous êtes pas bien. Genre, en gros, tu préfères que le papa s'en va prendre une nounou pour s'occuper de ses enfants, et puis lui-même, il peut pas aller se marier. Vous voyez, la dernière fois que je parlais de ça, les chrétiens et le mariage. Je disais la dernière fois, les musulmans, ils ont cette culture-là, ce respect-là pour la femme de leur communauté, pour la femme de leur communauté. C'est-à-dire, dès que on parle un peu, le courant passe. Si je sais que avec toi, tu es la femme ou l'homme de ma destinée, tu es la femme, enfin, le musulman voit que toi, tu es la femme de ma destinée, c'est tout de suite présentation, on fait les trucs, on fait les choses correctement. Contrairement aux chrétiens, surtout aux chrétiennes, vous avez vu maintenant leur mentalité. Regardez, la plupart préfèrent que ce pasteur, cet homme de Dieu, reste dans, comment dire ça, dans la fornication. C'est-à-dire peut-être dans 2 mois, une personne va venir ici, oui, j'ai eu à faire les ragnagnas avec lui, voici les nudes. Ça là, c'est ça qu'elle préfère. Que le monsieur reste éternellement célibataire, mais qu'il aille avoir des aventures de gauche à droite
plutôt que de vivre sainement. Vous voyez, c'est ça la mentalité des chrétiennes. Elles préfèrent 10 000 fois se faire mougou, hein, se faire enceinter, je je sais pas, je vais employer un autre mot, se faire enceinter hors mariage, se faire prendre, voilà, se faire prendre hors mariage, plutôt que rentrer dans le mariage. Un homme de Dieu, c'est pas n'importe qui, c'est un homme de Dieu, le pasteur. Vous l'avez comparé à un pasteur, à un homme de Dieu de la Côte d'Ivoire, que je vais taire le nom. Ça fait des années que sa femme est partie. Mais est-ce que vous savez que lui, il a eu des aventures? Un homme de Dieu, où on nous explique que le mariage, comment on appelle? Ça fait partie des institutions de Dieu. Un homme de Dieu qui est censé donner l'exemple, a l'habitude d'avoir des relations, ouais c'est ça, je peux dire ça, hein, je peux dire ça comme ça, des relations hors mariage, et vous applaudissez, c'est bien, au moins lui, sa femme est partie, ça fait 70 ans, et puis il continue à avoir des relations hors mariage, c'est super, tu es un exemple. Donc vous préférez que le pasteur, un homme de Dieu qui est censé donner l'exemple pour ses fidèles, à ses enfants spirituels, c'est pour leur dire que quand tu vois une femme qui te plaît, quand tu vois que le courant passe, quand la Bible dit que, voici ce que la Bible dit. Honore cette femme-là. Voilà, moi, votre père, cette jeune fille, Esther, j'aurais pu la garder. On fait comme on dit souvent là, on fait nos bails. Hein, c'est ça, non? On fait nos bails en cachette. Et puis un jour comme ça, là, elle est fâchée parce que je lui ai fait des promesses, j'ai pas respecté. Et puis elle va venir ici casser le papeau, comme on dit. Elle va venir casser le papeau sur les réseaux sociaux. Coucou ma soeur, ça va? Elle va venir casser les papeaux. Qu'il m'a promis mariage, on a fait les choses, on a fait les choses. Hein? Il y a eu une histoire de vaseline. Il a proposé vaseline, on a fait vaseline. Et puis voilà, maintenant, il veut pas me marier, il veut plus rien faire. Elle va venir casser les papeaux là. C'est ce que vous aimez. C'est-à-dire, vous préférez que une femme vienne salir le nom de cet homme de Dieu plutôt que... Tu veux passer? Ça va? Ouais, vas-y. Ils sont dehors? Ouais, ils sont dehors. Plutôt que faire les choses dans les règles. Faire les choses dans les règles divines, j'ai envie de dire, selon la parole de Dieu. Pour vous, il doit... Même Dieu... Est-ce que Dieu... Moi, je parle aux chrétiens. Hein, peut-être je peux me tromper. Je connais pas toutes les religions. Je connais pas l'entièreté de la Bible. Il n'y a pas de rapidité avec Dieu. Il n'y a pas. Attendez, dans la Bible, c'était qui que... Attends, je sais plus. Abraham avait envoyé son serviteur, je sais plus si c'est Abraham ou un autre, avait envoyé son serviteur chercher une femme dans son pays pour son fils. Même quand le serviteur en question est arrivé, la femme était au bord du puits, elle a couru pour venir lui donner l'eau à boire, tout ça, tout ça. Et après, il y a eu les mariages. Donc là, vous allez dire à Dieu, tous les mariages que tu as faits là, les hommes de la Bible sont trop rapides. Genre, vous allez apprendre à Dieu sa propre parole en fait. À part, je sais plus c'est qui, Jacob, c'est ça non, Jacob, Léa, tout là, où le papa a dit il fallait travailler, tu devais travailler pendant un nombre d'années avant d'épouser celle que tu veux, la femme que tu veux, ouais voilà. Lui, il voulait la petite sœur, mais le père a préféré lui donner la grande sœur avant Rachel et Léa, voilà. Mais malgré ça, il était dans la maison du papa. Donc vous allez pas dire à Dieu, comment on appelle, t'as créé Ève trop vite pour Adam, tu aurais dû attendre que les deux fassent connaissance, nanani, nanana. Mais entre-temps, dans connaissance, là, il y a 4 enfants. Il y a 4 enfants qui sont nés. Il y a, comment on appelle, dans connaissance, là, on vous a mon goût comme ça. Au lieu d'attendre le mariage. Au lieu d'exiger le mariage. Pourquoi? Parce que c'est biblique. C'est une servante de Dieu.
Pasteur Marcelo, pardon, c'est un serviteur de Dieu. C'est normal qu'il honore. Aujourd'hui, il n'a plus personne. Dieu même, est-ce qu'il vous a dit qu'il était dans les pleurs? Les pleurs, là, ça fait quelque chose à Dieu? Les pleurs. Jordan, ça fait combien de temps que vous pleurez? Est-ce que ça fait quelque chose à Dieu? Genre, vous allez dire, c'est vous allez dire à Dieu, ton serviteur là, il doit rester dans, comment on appelle, dans la fornication. Ton serviteur, il doit continuer. Attends. Hein, il doit continuer, il doit faire des mougoupans de gauche à droite. C'est ça? Merci, Aya, ma soeur. Esther, au moins, est mariée. Celle qui critique la fornique toujours, c'est vous. Ça va trop vite. Sa femme est décédée qu'il y a un an. Eh, c'est Dieu qui a repris sa femme. Sa femme, Dieu, c'est pas votre ami. C'est Dieu qui l'a repris. C'est Dieu, c'est lui-même, il nous met sur cette terre et puis c'est lui qui décide de quand est-ce que nous devons partir et tout. Ça fait partie du programme de Dieu. C'est sa destinée. C'est écrit ainsi dans le livre de la vie. Et si Dieu dit à son serviteur, c'est le moment, je ne veux pas que tu restes seul pour me servir, je préfère que tu puisses avoir quelqu'un pour te soutenir parce qu'on parle là d'un père, bon, je vais pas dire un père célibataire, un père seul, j'ai envie de dire ça, ouais, voilà, un père qui est seul et qui a des filles. Ces filles-là vont pas grandir sans cette figure et puis demain, elles vont dire, oh, de toute façon, où son fils, voilà. Son fils qui va dire, oui, de toute façon, moi, j'ai vu mon père grandir, mon père nous a élevés sans être mariés, donc pourquoi moi, je vais aller me marier? Donc, c'est comme ça qu'il va aller forniquer, c'est comme ça, il va aller faire mon goupon. Ah non, mais moi, c'est mon avis que je donne. Hein. Moi, je donne mon avis à moi. Nous ne pouvons pas être tous du même avis. Moi, je suis d'accord avec vous. Moi, ça, c'est votre avis et moi, c'est la mienne. Et je suis obligée de m'appuyer sur vos propos pour donner mon avis. Ça veut pas dire que je souhaite que vous changez d'avis. Non, non, non. Mais moi, c'est mon avis. Donc, c'est comme ça. Vous voyez, par exemple, je critique pas. Hein. Il y a des mamans qui ont élevé seules leurs filles, hein, leurs enfants. Demain, là, quand l'enfant va grandir, la fille, à son tour, aura, elle aussi, des enfants. Et quand ça va pas avec son petit ami, parce que nous, les chrétiens, on n'a pas ça, hein, le mariage en nous. On préfère rester, vivre dans le péché. On préfère ça. Faut clairement dire les choses. Demain, par exemple, quand ça va pas avec son mari ou son petit ami ou autre, elle dira, moi, de toute façon, j'ai vu ma mère, elle nous a élevés seuls, donc mari, homme ou pas homme, mari ou pas mari, moi, je préfère élever seul mon enfant. Non, tu peux pas élever un enfant ou des enfants sans père. Un père ne peut pas élever des enfants sans mère. Une mère ne peut pas élever des enfants sans père. Il faut Adam et Ève, Abraham, c'est qui? Je connais pas toute la Bible, je vous avais prévenu. Hein. C'est qui la femme de Abraham déjà? C'est Sarah. Abraham ne peut pas... Attends. Isaac et Jacob, voilà. Donc, Abraham ne peut pas élever Isaac et Jacob sans Sarah. C'est la Bible. Voilà. Qui encore? Bon, allez. Marie et Joseph ne peuvent pas élever Jésus. Non, Marie ne peut pas élever Jésus seul. Pardonnez-moi. Seigneur, pardonne-moi. C'est pas du blasphème. Tu sais que je connais pas encore toute la Bible, donc je fais de mon mieux. Merci. Jésus-Christ lui-même a dit, faut laisser les morts aux morts, les vivants aux vivants. Amen. Soso, tu rigoles. Je fais de mon mieux pour vous donner, pour m'appuyer sur la Bible. Tu rigoles. Hein? D'accord.
Aïe, aïe, aïe. Ah, pardonnez-moi, j'essaie Non, mais on te voit, hein, Liam. C'est pas grave, tu peux marcher. Que je cherche Vivi. Vivi, elle arrive. Ah là là. Ouais, donc je disais, donc lui, il y a même le dernier ou la dernière, le bébé là, c'est un bébé. Donc lui, il va élever un bébé. Et puis les gens qui disent, oui, et ses tantes, mais ses tantes même, les tantes même, ses sœurs, pardon, excusez-moi, les sœurs, euh, les sœurs, elles-mêmes, elles ont leur foyer, hein, elles ont leur mari et leurs enfants. Donc, c'est quoi? Les sœurs, les tantes, pardon, vont laisser leur foyer et puis venir s'asseoir dans le foyer de maman blanche pour élever les enfants de maman blanche. Vous ne voyez pas que c'est logique? La nounou même va laisser son foyer, va laisser ses enfants, son mari, pour venir s'asseoir dans le foyer du pasteur et élever les enfants du pasteur. Vous voyez pas que retour au catholicisme, moi, il n'y a pas de concours de religion ici, hein. Après, je vois pas, c'est même les catholiques même s'appuient, c'est la Bible, hein. Je pense nous, les évangélistes, les machins, trucs, nous tous là, on s'appuie sur la Bible, la même Bible, hein. À part si les catholiques ont une autre Bible et un autre Dieu, I don't know, c'est à toi de me le dire. Oui, donc la nounou, c'est la nounou, hein, on sait pas, hein. La nounou, on sait pas quel Dieu elle prie. C'est la nounou qui va prendre, hein, sa spiritualité pour élever les enfants d'un homme de Dieu, de maman blanche, selon ses croyances à elle. Ce n'est pas, c'est pour moi, il n'y a pas de logique. Vous ne pouvez pas condamner ce monsieur à rester dans le célibat. On en a vu des hommes de Dieu célibataires. Donc ça veut dire, ah pardon, pasteur Moïse Millet, je ne sais pas s'il est marié ou pas, mais j'espère que, voilà. De toute façon, hein, c'est le Congo, ça, c'est le béret, tout le monde va passer, hein. Le pasteur Moïse Millet, là, on n'a pas vu ces trucs, son corps humain, là, ici sur les réseaux sociaux. On n'a pas vu ça ici. Ça vous plaît, ça, de voir, vous les chrétiens, parce que moi, je m'adresse, parce que j'ai pas vu les autres religions, hein, les partisans des autres religions rentrer dans cette histoire de pasteur Marcelo Tounassi. Et puis, les autres même ne peuvent pas. Pourquoi? Parce que à la base même déjà, ils ont 4 femmes. Donc, s'il y en a une qui s'en va, là, il y a les 3 autres. Et puis, les parents même vont donner une autre pour remplacer. Enfin, je crois. Bon, bref, en tout cas, on revient là. Ça vous plaît de voir le pasteur Moïse Millet, son corps d'homme circuler sur les réseaux sociaux? Vous, les chrétiens, les chrétiennes, ça vous plaît de le voir dans ce genre de situation? Il y avait l'histoire de Vaseline aussi, non? Avec, comment elle s'appelle? Péniel. Eh, pardon, Péniel, je l'adore, Péniel, je l'adore. Vous n'avez pas vu l'histoire de Péniel? Bon, enfin, son ex-mari, là. Il y a eu des histoires de tromperie où il faisait les choses avec Coucou Pascal, ça va, tu vas bien? Avec des femmes mariées, hein, la femme avec qui la chantre, qui était mariée, hein, avec des enfants. Et puis, il y a eu l'histoire de Vaseline, tout ça en tant que chrétien. Quand vous voyez ce genre de choses, ça vous plaît? Mais maintenant, il se pose sincèrement le problème de l'africaine. Ah, elle a dit polygamie. Mais en soi, l'africaine, en soi, la polygamie, est-ce que c'est interdit? Non, pour moi, c'est pas interdit dans la Bible, mais c'est juste que quand il y a une première et une deuxième, tu ne dois pas négliger la première, c'est tout. Voilà. C'est comme ça que hein, le mari de Anne la faisait et puis sa coépouse se moquait d'elle tout le temps, tout le temps. Parce que lui, il donnait trop d'amour à Anne. Mais bref, du coup, on revient là-dessus. Donc, vous préférez voir cet homme de Dieu. Par contre, là, je suis en train de vous vloguer mon vacances au camping Paradis. Allez guetter un peu. Guetter un peu l'ambiance dans un camping et tout. Allez, on revient à nos moutons. Donc, vous préférez voir cet homme de Dieu dans le célibat
Mais c'est pas... Et genre, vous n'êtes pas content de voir une sœur maintenant qui rentre dans l'onction du mariage. Donc, ça prouve que nous, les chrétiens, nous, les chrétiennes, nous sommes bénis, nous avons l'onction du mariage. Là, Esther, vous voyez comme ça, Esther vient de lâcher l'onction du mariage sur ses sœurs, ses cousines qui ne sont pas encore mariées là. L'onction vient de se déverser dans la famille. Et vous préférez voir une Esther célibataire, endurcie. Et puis demain, là, vous allez sortir le Congo ça. Il paraît que maman Esther fait des bails avec papa, papa Sylvestre. Alors que papa Sylvestre même est déjà marié. Donc c'est ce genre de Congo ça là que vous aimez vous entendre ou faire dans les églises. Au lieu de dire Amen, une sœur, une servante de Dieu, qui vient d'être, comment dire ça? Qui est rentrée dans la sacerdoce, c'est ça? Elle a reçu l'huile en tant que pasteur. Aujourd'hui, elle rentre dans le mariage. Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit loué. Un homme de Dieu qui a perdu sa femme, on lui a retiré l'alliance jusqu'à ce que la mort nous sépare là. Pour vous, c'est quoi? Donc maintenant, vous allez dire à Dieu que jusqu'à ce que la mort nous sépare là, c'est pas bon. On a retiré l'anneau. Donc vous préférez voir ce monsieur-là. C'est là que je me dis, Esther est oint, amen, huile d'onction sur elle. Wouh! Bibi, ça va? Même Abraham avait perdu Sarah, s'est remarié. Non mais attends, Aya, Abraham devait attendre 370 ans avant de se marier. Amen. L'Africaine a dit, vous avez parfaitement raison. Je pense que là où il y a le Christ, il y a du bonheur. Que Dieu te bénisse et que Jésus bénisse ton business coiffure, l'Africaine coiffure. Elle coiffe. Donc, allez voir la sœur parce que ses mains sont bénies. Donc, quand elle vous coiffe là, vous recevez la bénédiction du Christ. Bon, donc du coup, donc vous préférez voir cet homme de Dieu se morfondre, c'est-à-dire il n'a plus la joie de vivre. Et puis c'est comme ça que vous êtes heureuse en mode, oh le pauvre, regardez-le, depuis que maman Blanche est partie. Oh, c'est pas ça un serviteur de Dieu. Moi, je suis contente de le voir aujourd'hui suivre. Attends, dans le temps d'Abraham, il n'y avait pas la prostate. Attends, celle qui critique là, Esther, au moins la mariée, fornique toujours. Notre frère biologique à la place. Voilà. Donc, merci. Donc aujourd'hui, Pasteur Marcelo, c'est votre petit frère ou grand frère. Il perd sa femme. Et il se retrouve avec 4 enfants. 4 enfants. Vous allez lui conseiller, vous, de rester éternellement célibataire. Est-ce que vous, déjà, en tant que frère, en tant que sœur, vous avez déjà vos enfants? Vous allez encore prendre les 4 autres enfants pour leur donner votre éducation à vous, alors que le père est là. Mais vous êtes qui pour rentrer dans le foyer de votre sœur comme ça? Donc je disais, aujourd'hui, le fait de voir cet homme de Dieu, à nouveau heureux pour servir l'Éternel avec une aide pour l'aider à avancer, une aide pour l'éducation de ses enfants, ça vous dérange? En fait, moi, c'est ce côté-là c'est là que je me dis, mais vraiment, nous les chrétiens, surtout nous les chrétiennes, c'est normal que on est beaucoup comme ça dans le célibat. C'est normal qu'il y a énormément de chrétiennes dans le célibat qui
tout le temps, tu les vois à l'église en train de prier. Mais elles demeurent dans le célibat avec des enfants en pagaille. Pas de mariage, même pas de dot. Mais c'est tout à fait normal. Regardez la mentalité. Regardez la mentalité. Faire des panais pour dire oui, c'est pas normal, ça fait que 1 an. Mais on a dit jusqu'à ce que, c'est la Bible, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Donc, il doit faire quoi? Il doit aller tous les jours sur la tombe. Pardon, c'est pas pour négliger le nom. Il doit aller sur la tombe et mougousser la tombe. Ou il doit rester là et vivre une vie de célibataire. Genre passer d'une femme à une autre tous les jours là. Hein, une nouvelle go dans l'église là. Dans son église là, il va mougou pour toutes les sœurs, célibataires ou pas célibataires, il passe dessus seulement. Il mougou comme ça. Hein, il distribue le lait. Vous là, c'est ça que vous préférez. Alors qu'une sœur à nous, une Esther, et en plus, je vais vous dire qui elle est et pourquoi je suis très heureuse. Très heureuse, hein. Alors, la femme du pasteur Marcelo, Aïcha Esther, est bien malienne. C'est la nièce de l'ex-première dame du Mali. Donc, en soi, c'est pas n'importe qui non plus. Hein? C'est pas une affamée qui, genre, va rentrer dans le foyer parce qu'elle veut l'argent ou la gloire ou quoi. Alors, c'est la nièce de l'ex-première dame du Mali. Elle est née et elle a grandi au Mali, dans une famille musulmane. Ensuite, elle a fait ses études au Canada. Lorsqu'elle s'est convertie, elle a eu des problèmes avec sa famille, mais aujourd'hui, tout semble aller mieux. Félicitations, pardon, pour son mariage. Son nom, hein, son nom de musulmane, quand elle était musulmane, c'était Lala Aïcha Al-Husseini. Lala Aïcha Al-Husseini. Al-Husseini. Ouais, à tout à l'heure. Ben non, c'est la nièce. C'est la nièce pardon, de l'ex-première dame du Mali. Tapotez le lèvre, s'il vous plaît, la famille. Envoyez les cadeaux pour sécuriser. Mais attendez, pourquoi vous me faites ça? Moi, je fais que parler de pasteur Marcelo. J'ai rien dit de mal. Envoyez les cadeaux, sécurisez le lèvre, s'il vous plaît. Vous jouez à quoi? J'ai rien dit de mal. Donc, les chrétiennes, vous êtes fâchés parce que je dis que je comprends maintenant pourquoi la majorité, vous vivez dans le péché. La majorité, vous n'êtes pas mariés. La majorité, merci l'africaine, la majorité, vous vivez dans la fornication, des enfants hors mariage. Parce que c'est normal. Aujourd'hui, un homme de Dieu, vous préférez voir un homme de Dieu célibataire éternellement, endurci, servir Dieu, alors que non. C'est pas ça. Quand tu rentres dans la sacerdoce, tu ne dois pas rester célibataire. Le célibat, c'est pas ton nom, c'est pas, ça va pas ensemble. Et voir une servante de Dieu, une Esther, une sœur, hein, autrefois musulmane, qui aujourd'hui a donné sa vie à Jésus, et son temps est arrivé, pardon. Dieu envoie son serviteur, hein, qui autrefois avait perdu sa dulcinée, sa bien-aimée, pour aller l'honorer, et vous êtes fatigué, vous êtes fâché. Mais vous faites quoi dans mon live là? Mais il faut partir. Tapotez le live, s'il vous plaît, la famille. Tapotez le live, pardon. Envoyez les cadeaux, sécurisez-moi le live. Yeah. Donc, c'est les sœurs chrétiennes, vous êtes fâchés, genre. Mais j'ai rien dit, j'ai rien fait de mal. C'est un conseil que je vous donne, en fait. C'est pour vous montrer que cette réflexion, la manière où vous faites les lives sur ce couple, sur ce mariage, prouve que nous sommes à l'image à l'image de ce que les gens pensent de notre religion, en fait. La plupart même, souvent vous avez l'habitude de vous plaindre, oui, les frères musulmans là, ils préfèrent faire leur bail avec les chrétiennes et tout, et quand c'est l'heure de se marier, ils s'en vont marier leur sœur. Vous-même, vous le dites ici. Romy, ça va ou quoi?
J'espère que tu vas bien, Margot. Chez moi, les femmes comme hommes se marient un an après le deuil de leur conjoint. Tu vois, c'est tout à fait normal. Positive.com, merci, c'est tout à fait normal. Vous avez l'habitude de vous plaindre. Oui, de toute façon, ceux-là, regardez, Feneux. Feneux, il a fait quoi? Il a fait 2 enfants avec une chrétienne. 2 enfants, sans la marier. Mais quand il s'agissait de mariage, là, vous n'avez pas vu? Il a pris sa sœur, là, l'influenceuse malienne ou sénégalaise, là. Elle est malienne ou sénégalaise. En 2-2, il a marié, c'est-à-dire avant même de passer à l'acte. Avant même de passer à l'acte, il est parti, Rita, voilà, Rita Ora. Il est parti, il a honoré Rita Ora. Et la chrétienne, il a fait 2 enfants. C'est ça? Donc, vous préférez que vous pensez que Esther, Aïcha, elle a votre temps, elle vit dans le même monde que vous. Genre, qu'elle va rester là, hein, à forniquer, à faire des enfants, à faire, comment? Elle va faire du bénévolat, s'occuper des enfants, satisfaire le mari, enfin, satisfaire le pasteur, sans être honoré. Vous, c'est ça? Vous, c'est comme ça? Vous en êtes capable. Quand il était en train de se morfondre lors de l'enterrement. Ah, pasteur, si moi je suis là, hein, je veux le consoler. En aucun cas, je veux qu'il me marie. Oui, mais ça, c'est à ce qui paraît. Mais il y avait un homme de Dieu qui avait fait son discours en disant que les deux ne se connaissaient pas d'avant, en fait. Mais il y a déjà eu le clash un malien congolais à cause de ça. Quand il était parti marier Rita Ora, beaucoup sont venus dire, mais voilà, il a pris votre sœur, il lui a fait un enfant sans l'honorer ni rien. Quand c'est l'heure du mariage a sonné, il est parti prendre Rita Ora. Il est parti jusqu'à chez elle là-bas pour le faire, au Sénégal. Et maintenant que c'est fini là, il est reparti faire un 2e enfant avec notre sœur. Renia Queen. Coucou Mago. Comment ça va? J'espère que tu vas bien. Et c'est ça. C'est exactement ça. Vous préférez que cet homme de Dieu reste là, hein, et puis vous allez lui donner le boda tous les jours, gratuitement, sans dire que non, ce que je fais là, c'est un péché. Dans ma religion, c'est condamné. Donc, tu dois m'honorer. Tu rencontres un homme, vous parlez, comment on appelle? Moi, je suis d'accord, hein. Franchement, je suis d'accord et je suis même très heureuse. Très heureuse. Et les discours que les tantines là font ici, ouais, une femme, ça sert à rien. Quand tu donnes tout pour ton mari, voilà, tu t'en vas, même pas un an après, il te remplace. Non, il n'y a pas de ça. Attends, oui, Sosa, j'arrive, hein. Après la mort ou séparation, chacun est libre de reprendre sa vie en main. Mais surtout que, positif, surtout qu'on dit, jusqu'à ce que la mort nous sépare, c'est que la mort les a séparés. Donc, quand la mort les a séparés, on te retire l'anneau. Donc, vous n'êtes plus liés. Vous n'êtes plus liés. Donc, il a tout à fait le droit. Ouais, oui, faut vous donner tout pour vos maris, vous partez, même pas un mois après, mais tu peux faire pareil. Ainsi va la vie. Quand vous partez, c'est Dieu qui décide qui doit partir, qui doit rester. C'est pas genre c'est la volonté du pasteur ou c'est la volonté de la maman de maman Blanche de partir. Non, Dieu l'a appelé. C'est comme ça, c'est Dieu. C'est Dieu qui l'a appelé. C'est pas, comment dire, c'est pas une catastrophe en fait. Il y a une vie après la mort.
Nous, on ne sait pas exactement ce qui se passe après la mort, mais en aucun cas, la Bible nous dit que la mort, c'est une malédiction. Ouais, mais non, mais faut pas. Oui, mais après, c'est bien beau de dire oui, un Corétien, il est écrit. Après, maintenant, faut voir comment le. On aime bien faire la Bible, hein, mélanger la Bible à notre façon. Faut voir dans quel contexte a été écrit ce verset-là en question. Parce que là, je peux prendre un bout de verset et dire ce que moi je pense. Est-ce que c'est le Saint-Esprit? Le chapitre en question, ça parlait de quoi? Attendez, je vais appeler quelqu'un. Le live. Le vieux. Oui, excuse-moi de te déranger. Tu vois le remariage du pasteur Marcelo. Il y a une abonnée qui me dit que dans un Corinthien, apparemment, il faut attendre 7 ans pour se remarier. Lorsque on perd son mari ou sa femme, c'est vrai ou pas? Hein? Elle a juste mis un Corinthien 7, c'est tout. Que il y a marqué, il faut attendre 7 ans. Il est écrit, non, elle a juste dit un Corinthien, il est écrit d'attendre 7 ans. Il n'y a aucun verset. Et il n'y a aucun verset non plus qui dit que un homme de Dieu, après le mariage de son... après le décès de sa femme, doit rester éternellement et vivre doit, mais, mais oui, c'est ça, quand la Bible dit jusqu'à ce que la mort nous sépare, c'est ça, non? Enfin, je veux dire, ça consiste à ça. Ah, ah, ok. D'accord. C'est écrit dans quel verset par contre? Parce que je ne maîtrise pas. Mhm. Le verset combien? Tu sais pas? Donc, en aucun cas, il y a marqué il faut attendre 7 ans. Nulle part. Merci. D'accord. Donc, il n'est pas. Merci. C'est possible d'envoyer par SMS parce que j'ai plus de. J'ai pas mis d'internet dans ce téléphone. C'est que SMS et appel, c'est tout. Merci beaucoup. Merci. Alors, en aucun cas, attends, après un an, il peut se marier. Après le buvage, un an, il peut se marier. Nous, les femmes, on n'aura que la bouche pour parler sur les réseaux sociaux pendant ce temps. Ma chérie, pendant ce temps-là, célibat, 15 enfants hors mariage. Dieu même là, dans le livre de la vie, le livre de vie, le livre du mariage, il n'y a même pas nos noms dedans. Ok, c'est seulement fornication. On va m'envoyer le verset. Donc, il y a
Tapotez le live, la famille. Tapotez, envoyez les cadeaux pour sécuriser. Sécurisez le live, s'il vous plaît. Quelle heure? Il est déjà 13h, maman. La famille. J'attends le verset. Donc, du coup, moi, je suis contente qu'une servante de Dieu soit honorée. Qu'un serviteur de Dieu honore une femme, une servante. Voilà. Dieu a rappelé sa femme auprès de lui. Sa servante, voilà. Dieu a rappelé sa servante parce que, en soi, un an après le décès de madame. D'accord, merci Kadi. Merci. Emeraude, c'est comment? J'espère que tu vas bien. Et en plus de ça, c'est un serviteur. Vaut mieux qu'il se... Merci Mariam. Merci beaucoup. Mariam dit, et en plus de ça, c'est un serviteur. Vaut mieux qu'il se remarie que de tomber dans le péché. Mariam, les sœurs veulent que... Alors, chères sœurs, faisons ce qui est bon pour nous-mêmes, pas pour les autres. Sinon, on aura toujours la merci. Je ne vais pas dire le dernier mot, merci positive. Mais c'est ça, en fait. Moi, c'est ce côté-là que j'essaie de montrer. C'est un serviteur. Vous préférez le voir dans des scandales. Hein, les sœurs préfèrent, ou les tatas là, préfèrent le voir son nom dans des scandales. Il est parti, il a fait ci, il a fait ça. Voilà, j'ai des photos de lui dans mon téléphone. Nanani, nanana. Il m'a promis le mariage, il l'a pas fait. Il a utilisé la vaseline. L'autre là, du côté de Côte d'Ivoire là, lui, il fait les choses, hein, hors mariage, hein, dans le péché, hein. Lui, il vit ça, hein. Et puis, il vient à chaque fois, il dit, hein, il donne les noms même des filles avec qui il a eu des aventures. Et vous, je suis étonnée de voir que, comment vous pouvez prendre, hein, cette personne, alors il est un vrai serviteur de Dieu, il connaît Dieu. Il dit c'est Dieu qui a voulu. On ne peut pas mentir au nom de Dieu. Vous mentez, Dieu n'est pas dans les mensonges. Tu ne veux pas en tant que serviteur de Dieu, hein, tu vis, Dieu t'a oint. Attends, ça se fait pas un an, ça se fait pas. C'est Dieu qui t'a dit que ça ne se fait pas. C'est-à-dire, tu es rentré dans la prière. Tu t'es mis jeune prière. Tu as invoqué l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Et Jésus lui-même est venu te dire que ça se fait pas, que mon serviteur se remarie 1 an et 6 mois, aucun respect. C'est Dieu qui t'a dit ça. C'est-à-dire, là, tu me parles sous l'Esprit de Dieu, sous l'onction. C'est le Saint-Esprit qui t'a parlé. Jésus s'est révélé à toi. Et il t'a dit qu'il est contre le mariage de son serviteur. Mais même s'il avait 2 femmes, la Bible n'interdit pas. Hein. En aucun cas, là, donnez-moi un vrai verset. Pas le oui, la Bible dit que une femme s'attache à un homme ou quoi là. Non, donnez-moi un vrai verset qui dit que la polygamie, même là, c'est interdit. Donnez-moi. On dit Dieu, c'est le même hier, aujourd'hui, jusqu'à. Genre, vous allez me dire l'Ancien Testament, là, c'est faux. Dieu a banni. C'est ça, non, souvent. Parce que je sais que souvent, les chrétiens, les chrétiennes, là, surtout nous, c'est nous, en fait. On prend les versets qui nous arrangent dans l'Ancien Testament quand ça nous arrange pas. Par exemple, quand on va parler de dîme, là, oui, Jésus est venu, apparemment, Jésus est venu abolir tout ça. C'est-à-dire l'Ancien Testament, là, ça ne nous concerne pas. Mais vous parlez de le Dieu d'Abraham que vous invoquez tout le temps, là. Il est où Abraham? Et les Daniel dans la fosse au lion, nanani. C'est quel testament? Oh, Anne, comme Dieu a ouvert les entrailles de Anne. Anne, c'est où? Ouais, comme Sarah.
90 ans, moi aussi. Sarah là, elle est où? Elle est où? Donc, vous êtes là à vénérer un pasteur, un serviteur de Dieu, qui préfère faire des mougoupons avec les jeunes filles, hein, les jeunes filles, des réseaux, et puis qui vient, qui raconte ça, hein. C'est ça, en fait. Vous préférez acclamer une personne qui vit dans le péché. C'est ça. Vous aimez bien hein, les hommes de Dieu qui font des bêtises. Comme il a dit, moi, j'ai pas. Peut-être beaucoup de chrétiennes, beaucoup de tantines ici sur les réseaux sociaux ont reçu l'onction du célibat. C'est ça, non? Ou l'huile du célibat. C'est-à-dire toute leur vie, là, elles vont rester célibataires, faire des enfants dans le célibat. Mais lui, aujourd'hui, il ne doit rien à personne. Oh. C'est-à-dire, attendez. Donc, du coup, il a fait ce qu'il a à faire. C'est-à-dire, une fois qu'on a retiré la bague, mais vraiment, il a procédé à tout. Tu donnes les vêtements. Si tu veux pas donner les vêtements, tu dois donner quelque chose. Ceci, il a tout fait. Il a tout fait. Il a honoré cette dame. Il a honoré. Voilà, donc il a honoré cette personne qui n'est plus là aujourd'hui. Mais il ne peut pas vivre dans le passé. Il doit voir la vie de l'avant. Il doit avancer, en fait. Vous ne, un enfant ne peut pas souhaiter ne peut pas souhaiter que son père, après le décès après avoir perdu sa mère, reste éternellement dans le célibat, ou voir son père ne pas être heureux. Un enfant ne peut pas même souhaiter que sa mère reste éternellement dans le célibat après avoir perdu son mari. Ce n'est pas respectueux, il a trop vite tourné la page de 20 ans de mariage, c'est ça le hic. Mais vous voulez qu'il fasse quoi? C'est Dieu, vous. Une abeille. La mort fait partie de la vie. C'est Dieu qui a rappelé cette personne. Et si Dieu dit que mon c'est pas aujourd'hui que tu vas me servir seul. Fais comme si, fais comme ça. Vous pensez que genre, il va désobéir à Dieu?
rendre compte n'importe qui. Vous, Dieu, Dieu va vous pensez vraiment que le jugement dernier, là, Dieu va vous demander de lui rendre des comptes sur la vie du pasteur Marcelo Tounassi? Vous pensez que lui, il doit faire des choses pour vous plaire à vous, plutôt qu'à Dieu, son créateur? Donner cette onction de pouvoir le servir. Qui ne connaissent pas la valeur. Attends, non, non, ouvre la derrière. Mariam nous dit, tu as Romains 7, verset 2. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant, mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qu'il est lié à son mari. Merci Mariam. Maintenant, 1 Corinthiens 1, attends, mais, oh, ils m'ont envoyé sur, attends, 7, 8. Alors, pour ce qui concerne les choses au sujet desquelles vous m'avez écrit, je pense que ça, c'est les Corinthiens qui écrit à l'apôtre Paul. Donc, lui, il leur répond. Toutefois, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter la débauche, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende la femme ce qu'il doit. Ah non, tu m'avais dit 7, 8, pardon, excuse. Sois comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'autre d'une autre. À ceux qui ne sont pas, à ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester. Je dis qu'il leur est bon. Moi, l'apôtre Paul, c'est selon mon ressenti, je dis qu'il est bon. Il a dit à ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. L'apôtre Paul, excusez-moi, je peux me tromper, il n'a jamais hors mariage, il n'a pas d'enfant hors mariage, donc il est bon de rester comme moi. C'est quoi? C'est de servir Dieu et de rester comme moi. Celles qui ne sont pas mariées. Donc, au lieu d'aller faire des trucs de gauche à droite là, merci Mariam, au lieu d'aller faire des choses de gauche à droite là, c'est-à-dire celles qui ne sont pas mariées, qui sont, ouais, merci beaucoup Mariam, merci, qui sont, merci Mariam, un cœur sur toi, qui sont, bon, qui n'ont personne là. Il faut rester comme ça, faut pas aller faire le sans être marié, faut pas aller faire le faut pas aller faire les enfants. Non, restez comme moi. L'apôtre Paul, restez comme moi, J'ai jamais fait le j'ai pas fait d'enfants de gauche à droite, 4 enfants de 4 pères différents hors mariage. On continue. Et aussi aux veuves de rester comme moi. Mais c'est moi, l'apôtre Paul. Donc 9, ah ouais, voilà, attends. Aux veuves de J qui leur bon, nanana. Mais s'ils manquent de maîtrise d'eux-mêmes, qui se marient, mais s'ils manquent de maîtrise d'eux-mêmes, qu'ils se marient. Car il vaut mieux se marier que... Applaudissons Mariam. Wouh! Triple onction de mariage. Wouh! Jusqu'à ce que Jésus revienne, que l'onction de mariage localise les entrailles de Mariam, jusqu'à ce que ces paroles restent suspendues dans le monde invisible, jusqu'à ce que Jésus revienne.
Applaudissons et dansons pour la sœur Mariam. Et Mariam, que Dieu te bénisse. Mais... je suis trop bête. Ah, pardonnez, bref. Donc, vous voyez, avoir... attends, c'était 9, non? C'était le 9 ou le 10? Tiens. S'il manque de maîtrise d'eux-mêmes, hein, si tu penses que tu ne peux pas te maîtriser là, ce que je te conseille, pondre ou ne viens pas t'asseoir sur Internet pour dire que c'est ce que le pasteur Marcelo a fait là, ça ne se fait pas. C'est pas le Saint-Esprit qui t'a révélé cela. Tu n'es pas rentré dans la prière, jeûne et prière, et puis Dieu est venu se révéler à toi. Laissez cette sœur être honorée. Bah, de toute façon, c'est déjà fait. C'est déjà fait. Attends. Les 666 là, va voir tes frères, les démons là-bas. 666, va rejoindre, je vais lui donner à manger, va rejoindre ton frère. J'ai mis où le repas? Ton frère Satan, et puis j'ai sorti son repas là. Ou bien, tu m'as pas vu mettre le repas? Attendez, hein. Aïe. Tu m'as pas vu avec le dernier repas de Eliana? Alors, 7, toujours le 1, 7, attendez, hein. Tu sais quoi, Mariam? Je vais commencer même par conseil de l'apôtre aux célibataires, là. Purée. Tu pars encore? Ok. Je vais vous faire à manger. Oh, tapotez le lèvre, s'il vous plaît. Envoyez les cadeaux pour sécuriser. Alors, pour ceux qui ont qui l'ont jamais fait, les vierges, je n'ai point d'ordre du Seigneur, mais je donne un avis. Comme ayant reçu du Seigneur miséricorde pour être fidèle, voici donc ce que j'estime bon à cause des temps difficiles. Il est bon à un homme d'être ainsi. Es-tu lié à une femme? Ne cherche pas à rompre ce lien. N'es-tu pas lié à une femme? Ne cherche pas une femme. Si tu es marié, tu n'as point péché. Ah, la famille. Je reviens tout à l'heure. Mais bon, salut, à tout à l'heure. Félicitations du coup au pasteur Marcelo. Félicitations à la sœur Aïcha. Non, Esther, pardon, Esther, d'avoir été honorée, hein, une sœur musulmane qui aujourd'hui a donné sa vie à Jésus, et elle a eu raison, car notre Père spirituel, notre Père, le serviteur de Dieu, Marcelo l'a aujourd'hui honorée. Elle va pouvoir servir l'Éternel dignement. Que Dieu vous bénisse. À tout à l'heure, je reviendrai.